Hello, bonjour à tous. Je suis à nouveau sur cette ferme. Ceux qui sont sur la chaîne depuis un bon moment ont déjà vu la vidéo que j'ai tournée sur une ferme où on a eu à parler des machines agricoles. Voilà, je suis à nouveau pour tester de nouvelles machines qui sont arrivées. Alors, sur la première vidéo que j'avais faite, on a eu à tester certaines sarcleuses et on avait remarqué que ce n'était pas vraiment adapté. Au niveau des ouvriers, même sur la ferme, j'ai eu à discuter avec eux et ils me disaient qu'ils n'arrivaient pas vraiment à utiliser ces machines. Donc, le promoteur de la ferme a pris en compte toutes ces considérations et a racheté de nouvelles machines. Donc, je suis de nouveau sur la ferme pour pouvoir les tester et voir leur efficacité. C'est très important la mécanisation. Cette année, j'avais dit que le sujet de la mécanisation et le sujet de l'irrigation seront les sujets phares sur ma chaîne. Parce que je me dis que si on arrive à résoudre le problème de la main-d'œuvre avec la mécanisation et le problème de l'irrigation, on peut sereinement faire une agriculture rentable. Mais il faut savoir que j'ai voulu commencer avec la mécanisation et j'ai eu à contacter des personnes qui vendent des machines agricoles, des personnes même qui fabriquent des machines agricoles pour solliciter même des rendez-vous, des interviews et les faire passer sur la chaîne. Mais pour le moment, ça n'aboutit pas. On me donne toujours des rendez-vous, on reporte toujours. J'espère que ça va arriver à un moment donné. Parmi les interviews que j'ai déjà sollicitées, il y a certains qui me questionnent d'une manière, même pour dire que limite, qu'est-ce que ça me rapporte de faire une vidéo avec toi? Parce qu'ils ne voient pas l'utilité, ils ne voient pas ce que ça peut leur apporter. Moi, je fais cette vidéo-là pour que lorsqu'on arrive à trouver une machine adaptée, que je puisse la proposer à ceux qui me suivent, parce que principalement, vous qui êtes sur la chaîne ici, vous avez des fermes agricoles. Et c'est dans ce sens-là, moi, je cherche même à leur trouver un marché pour leurs produits. C'est ça. Donc, bon, moi, c'est en cela que je remercie ce promoteur de ferme qui me donne l'occasion de venir tester ces machines pour vous. Maintenant, s'il y a des vendeurs de machines ou des concepteurs de machines dans mon audience, ne regardez pas au nombre d'abonnés de ma chaîne pour vous dire que peut-être que ça ne peut rien vous rapporter. Sur cette chaîne-là, les abonnés qui sont là, c'est des gens qui sont très lourds. Parce qu'ils me contactent en privé. Je vais sur leur ferme, je connais leur capacité. Ce n'est pas acheter une machine qui peut leur dépasser. Donc, il faut quand même comprendre que ne regardez pas pour dire que peut-être elle a une petite communauté. C'est pourquoi. Et même quelle petite communauté, puisque je suis en train d'approcher les 1700 abonnés. Vous voyez? Donc, c'est les réseaux sociaux qui trompent souvent les gens pour dire que peut-être 1700, c'est pas beaucoup. Moi, je fais des réunions en présentiel. Et quand moi, j'ai 40 personnes, même, c'est beaucoup pour moi. Vous voyez, non? Donc, la qualité des personnes qui sont abonnées à cette chaîne-là, moi, je les connais mieux que vous, puisqu'ils me contactent en inbox et je connais leur capacité. Voilà. Donc, on est en train de chercher des solutions. Et il y a des promoteurs qui ont de très grandes superficies. On n'a pas de la main-d'œuvre suffisante et il nous faut des machines adaptées pour pouvoir faire les travaux. Donc, si vous avez des machines adaptées à proposer, proposez-les. C'est une solution qu'on est en train de chercher tous et ça va soulager aussi tout le monde. Vous allez vendre vos machines et les promoteurs de ferme aussi vont trouver solution à leurs problèmes. Je me dois toujours de me présenter pour les nouveaux. Je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Moi-même, je vis en milieu rural dans la préfecture du Haro et je travaille au quotidien avec des producteurs locaux sur des projets agricoles. Et je prends plaisir aussi à gérer les fermes agricoles pour des exploitants individuels qui le souhaitent. On commence avec le tracteur. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, j'avais présenté le tracteur, mais il n'était pas en activité. Donc aujourd'hui, vous voyez, le tracteur est en activité. Maintenant, ce que j'aimerais préciser, c'est que les tracteurs ont différentes puissances. Dans un premier temps, le tracteur là ne pouvait pas travailler. On a fait intervenir un autre tracteur
plus puissant qui a fait le labour parce qu'il y avait encore des souches dans le sol que celui-ci ne pouvait pas broyer. Pour pouvoir travailler avec le tracteur, il faut dessoucher la parcelle. Ça a été fait. Ici, le dessouchage a été fait. Mais ce qu'il faut savoir, ceux qui exploitaient la parcelle ne travaillaient pas avec des tracteurs. Ils travaillaient toujours avec les moyens de bord. Donc, si le tracteur travaille pour la première fois sur une parcelle, c'est souvent difficile. C'est au fur et à mesure que les souches vont totalement partir. Donc, comme le tracteur a déjà travaillé, celui-ci repasse pour pouvoir enlever les herbes. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est que ça permet d'aplanir le sol. Vous voyez comment le sol est plat, c'est ça. Donc, vous allez voir, il y a encore des souches sur la parcelle. Quand bien même ça a été dessouché, comme je l'ai dit, il y a encore des souches qui sont là. Et c'est au fil des années, lorsque le tracteur va passer et repasser, que les souches là vont totalement quitter et la machine peut travailler. En fait, pas seulement le tracteur, mais les autres machines peuvent aussi travailler facilement. Ce qu'il faut savoir avec la mécanisation, c'est qu'il faut que la parcelle soit totalement dessouchée. C'est ça qui permet aux machines de pouvoir bien travailler. Sinon, tant qu'il y a encore les souches là, les machines auront des difficultés à le faire. Vous voyez sur la parcelle, vous voyez, c'est une très grande parcelle et vous allez voir qu'il n'y a pas tellement d'arbres. Donc, les arbres ont été coupés, ça a été dessouché. C'est aussi ça, le prix de la mécanisation. Lorsque vous voulez opter pour la mécanisation, il faut être prêt pour débourser les fonds qu'il faut afin de faire les travaux en amont, avant d'amener les machines. Voici nos deux nouvelles machines qu'on va tester. Vous allez voir, elles se ressemblent, mais je ne saurais vous dire davantage. J'ai le chef machiniste avec moi. Il va nous parler des spécificités de chaque machine. Et ensuite, on va les tester. Donc, monsieur le machiniste, je suis à nouveau dans votre ferme parce qu'on m'a dit que vous avez de nouvelles machines. Oui, voilà. Donc, quel est le nom de ces machines? Bon, en fait, c'est une sarcleuse. Ok. Les deux, ce sont des sarcleuses. D'accord. Ok. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? La différence ici, c'est que vous voyez quand même les deux là. Oui. Ils sont, quand vous les voyez comme s'ils sont les mêmes. Mais la différence, c'est que, bon, celle-ci, oui. Il prend huile à pont. Huile à pont, c'est ici. Oui. Il prend huile à moteur et puis essence. Ouais. D'accord. Bon. Et l'autre? L'autre, c'est deux huiles seulement qu'ils utilisent. Oui. Nous avons essence et puis huile à moteur, c'est fini. D'accord. Bon, c'est un peu la différence. Ok. Bon, pour les autres systèmes, pour deux fonctionnements, vous voyez ici à la machine elle-même, la sarcleuse, nous avons la sarcleuse. Bon, pour démarrer la sarcleuse, vous allez voir, il y a un boulon ici. On va régler le boulon. Après avoir réglé. Et puis, pour démarrer, il faut être sûr que le levier là soit en pause, en fait. Okay. C'est-à-dire, il y a arrière et devant et l'arrêt. Donc, ici, c'est l'arrêt. Oui. Maintenant, il faut que ça soit, vous êtes sûr que c'est sur l'arrêt. Maintenant, par exemple, vous voyez le macheron, selon votre taille. Vous allez régler selon votre taille. Ouais. Si vous voulez mettre ça bas, c'est à vous de voir. C'est-à-dire, vous mettez d'une manière que la position que vous voulez en fait. Ouais. Bon, moi, chez moi, par exemple, ici, c'est bon pour moi. Maintenant, ici, lui, il va comme ça, il va comme ça. Mais il faut une maîtrise rapide pour pouvoir faire comme ça et sa clé dans le cornet est revenue. Mais souvent, c'est un peu, ça dérange un peu. Ça dérange un peu. Donc, on n'a pas l'habitude de l'utiliser comme ça. Plutôt, c'est ça qui est plus fréquent. On règle et puis c'est fini. Donc, je pense que tout à l'heure, lorsqu'on va faire la pratique là, on va mieux comprendre cette partie-là. Je suis en train de voir les deux là. Les pneus de celui-ci
sont un peu plus larges que les pneus de l'autre. Voilà, moi je suis en train de voir les différences qu'il y a sur les deux machines. Oui. Est-ce que les pneus, la qualité des pneus compte dans le travail? Oui, ça compte aussi, puisque quoi? Une fois qu'elle est large, en fait, le pneu, elle est large, ça ne va pas aussi, ça ne s'enterre pas vite. Quand il trouve un trou, ça ne fait pas chose. Ouais. Et puis quand il y a des gommes comme ça, des crampons comme ça essaie de permettre à la machine aussi de prendre les pas, c'est-à-dire les pas quoi. Oui. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un qui est en train de prendre l'escalier. Oui. Donc c'est quelque chose comme ça. C'est bon? Donc moi je préfère le pneu là par rapport à ça. Ok. Là je vois. Maintenant, en termes de performance, lorsque vous avez utilisé, vous avez l'habitude de les utiliser, en termes de performance, quelle machine est plus adaptée à nos sols ici? Ah, sinon, ça là, entre les deux, moi je préfère ça. Puisque quoi? Et ça là, ça c'est automatique. Ça veut dire que lui là, presque toutes les commandes. Mais ici, c'est direct. C'est direct. Et par exemple, si je dis c'est direct, ça là maintenant, avant de faire tourner la dent qui broye la terre, c'est ça là qui lui permet de rouler. De rouler. Mais alors que lui, il n'a pas ici. Ouais. D'accord. Donc là-bas, il faut utiliser la force. Il faut utiliser, ça dit quand vous démarrez, vous appuyez un peu ceci. Oui. Vous appuyez, ça dit c'est la terre ça. Oui. Vous appuyez et puis lui-même va marcher. Mais quand il ne marche pas, quand il trouve un peu du trou, il se calme. Donc il faut que tu forces et tu le sors un peu et voilà. Mais quand il prend une terre plate, par exemple, et ça va. Ça va. Mais quand il trouve un peu de montée, il trouve un peu du trou, il y a un peu de difficulté à son niveau. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc cette sarcleuse là, elle est beaucoup plus adaptée pour travailler sur un sol plat. Oui, disons que c'est sur un sol plat. Voilà. Puisque on avait fait quand même l'expérience en fait sur un sol plat à la maison. Et ça n'a pas quand même donné quand même cette difficulté. Puisque ici, l'herbe est un peu beaucoup. Oui. Puisque la maison, on avait fait l'expérience, il n'y a pas l'herbe en tant que tel, c'était ce petit gazon. Donc quand on est arrivé dans le champ, on a vu ces contraintes. D'accord. Donc ce qui est sûr, lorsqu'on va faire l'essai là, on va mieux comprendre que lorsqu'on est en train de parler comme ça. Donc on va passer à l'essai. Ok. La sarcleuse automatique est à l'œuvre. Donc on a commencé par sarcler pour voir ce que ça donne. Mais comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Donc c'est le chef machiniste qui est en train de faire l'essai. Donc vous voyez par vous-même, ça arrive à sarcler normalement. Vous voyez aussi la hauteur de l'herbe. Ah, il y a une petite panne. Le machiniste s'est arrêté pour pouvoir régler la panne. Vous voyez, c'est aussi l'importance de prendre une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir faire le travail. Donc, aussi, lorsque vous voulez vous lancer dans la mécanisation, vous devez engager une personne qui peut réparer les machines en cas de panne. Parce que les petites pannes comme ça, elles sont fréquentes. Donc, lui, il sait comment arranger. Heureusement. Et là, il remet les choses en place. Donc, il y a aussi les autres employés qui sont là. Eux, ils ne sont pas des spécialistes, mais en même temps, le machiniste les forme pour qu'ils puissent aussi manier correctement la machine. Ok, donc c'est réglé. Il repart pour qu'on puisse encore faire une bonne partie et voir comment la machine fonctionne. Parce que bon, je n'ai pas voulu qu'on fasse seulement une ligne. On a continué. Maintenant, la machine, elle fonctionne. Elle ne cale même pas. Mais quand il y a des souches comme ce qu'on est en train de voir là, ça arrive à passer dessus aussi, sans s'arrêter.
je fais vraiment la comparaison avec les anciennes machines. Donc, j'ai vu comment tu as travaillé avec la machine. Oui. Et ce qui m'a plu, c'est que ça arrive à broyer les herbes. Tu vois? Au moins 3-4 cm. Oui, oui. C'est très impressionnant parce que tu te rappelles l'ancienne machine là. Oui, voilà. C'était compliqué. De broyer les herbes. Il faut attendre de temps en temps pour pouvoir enlever les herbes entre les dents et continuer. Voilà. Mais ceci là, ça broie tout. Et il brise tout même en fait. Sinon, vraiment, cette machine est vraiment adaptée. Oui. Malgré que les herbes ont une hauteur très élevée, mais il essaie de faire le maximum. Sinon, ça va. En tout cas, en te voyant manier là, c'est comme c'est très simple. Ouais. Maintenant, toi, tu es un homme, tu es fort. Hein? Tu as l'habitude. Bon, moi aussi, je vais essayer. Oh, si moi aussi j'arrive à utiliser ça là, c'est que tout le monde peut le faire. Tu peux le faire. Oui, oui. Donc, moi aussi, je vais faire manier ça pour voir ce que ça va donner. Ok. C'est comme ça, c'est devant. Oh, non, c'est devant seulement, je vais aller. C'est devant. Ok, j'arrive. C'est bon? Ok. Maintenant, pour commencer, vous allez appuyer ça. Vous pouvez appuyer maintenant, pour le moment. Ici? Appuyez ça. Appuyez ça? Oui, appuyez. Ah, ok. Oui, appuyez. Appuyez. Voilà. C'est bon? C'est ça que vous allez mettre en marche avant de faire marcher là. Avant de faire marcher maintenant la machine par le levier là. Ok. C'est bon? Donc vous faites comme ça. Vous envoyez comme ça et puis maintenant vous gazez. Maintenant vous gazez. Oui. Doucement, pas trop. Ne montez pas, laissez elle-même va marcher. Ok. Donc ça vous appuyez, n'appuyez pas ici. Vous laissez comme ça. Ok. Ouais. On va refaire. Ouais. Mon chef machiniste m'apprend comment manier patiemment. Moi, j'avais peur même d'utiliser la machine, mais il arrive à m'expliquer patiemment et là, ça démarre. Donc, on a pris quand même une partie où il n'y a pas assez d'herbe pour me montrer comment manier la machine. Donc, vous voyez, donc ça va, on ne met pas de la force. Il faut être relax et voilà, pousser, guider seulement, même pas pousser parce que la machine, elle se déplace automatiquement. Je ne pousse même pas, c'est juste qu'il faut juste que je puisse guider la machine pour qu'elle prenne la direction que je veux. Donc, le machiniste veut que je passe d'abord là où il n'y a pas assez d'herbe avant d'aller là où il y a les herbes. Mais bon, je vois que c'est très facile. C'est très facile à faire. Donc, je comprends déjà comment manier la machine. Voilà, bon. Vous voyez, l'élève qui veut prendre les devants, on me dit de passer là où c'est déjà fait, mais moi, je suis pressé. Je veux passer aussi là où il y a les herbes pour voir la différence, mais aucune différence. Vraiment, la machine là, je reconnais que je viens juste d'essayer, mais c'est très facile. C'est très facile. C'est très facile l'utilisation. Il ne faut même pas mettre la force. Au début, moi, je voulais même employer la force, mais il ne faut même pas mettre la force dedans. Donc, il faut juste guider. Guider, c'est fini. C'est fini. Ah oui, et puis le résultat surtout, c'est le résultat surtout qui est très intéressant. Parce que, vous voyez comment... Oui, ça a bien broyé. Et puis, le cerclage a été bien fait. En tout cas, moi, je pense que la machine là... Ça va. Oui, ça va. Pour le cerclage. Ça va. En tout cas, ça va. Maintenant, c'est ce que moi, je préférais. Oui. Ce que je voulais donner comme conseil nos voisins agriculteurs, c'est qu'il ne doit pas laisser trop quand même d'herbe d'être rempli avant de commencer. Voilà. Et il faut quand même, après le semis, 15 jours, après le semis, il faut que passe le premier saccage tout. Oui. Pour ne pas laisser, pour que ça soit trop d'herbe avant qu'ils ne fassent. Ce que je préférais, qu'ils arrangent quand même le terrain bien. Oui. Être sûr que
ils vont travailler et ils ne vont pas avoir ces obstacles sur le terrain. Et puis avoir un terrain plat. C'est ça. Et ça va permettre à la machine aussi de ne pas tomber dans les trous un peu partout et faciliter également un bon travail pour la machine elle-même. Au fait, s'il y a des trous et autres, ça va aussi consommer plus de essence. Voilà. D'accord. Donc on a déjà vu avec celle-ci. On va aussi tester deuxième machine pour voir ce que ça donne. Yamaha. Yeah. J'ai laissé aussi un moment pour que vous écoutez le bruit de la machine. Les deux font pratiquement le même bruit. Et vous êtes d'accord avec moi que s'il faut travailler pendant des heures avec ce bruit-là, ça peut causer des nuisances. Donc, vous voyez, le machiniste, il a son casque. Donc, il est équipé. Il a son casque. Lorsqu'il travaille, il met le casque et il arrive à atténuer les bruits. Donc, c'est très important lorsque vous achetez aussi des machines de mettre à disposition du personnel le matériel qui peut leur permettre de se protéger contre les nuisances que l'usage de ces machines peut leur causer. Donc, là aussi, la seconde machine, j'ai aussi essayé et franchement, ça c'était difficile. Vous voyez, j'avais pris ça, mais je n'arrivais pas à faire tourner. Mais lui, le machiniste, lorsqu'il a pris aussi, je vois, lui, il utilise la force. C'est-à-dire que c'est à toi-même de pousser. La machine ne roule pas automatiquement comme l'autre. C'est à toi-même de pousser. Mais même en poussant là, ça n'arrive pas à suivre normalement. Ouais, bon, moi je suis en train d'utiliser toutes mes forces, mais toujours ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut qu'on m'aide pour pouvoir avancer. Ouais, ça ne va pas. Là, il faut carrément utiliser toute sa force pour la faire rouler. Donc, on vient de tester aussi la deuxième sarcleuse. Oui. Voilà, maintenant, au niveau du sol, bon, je vois que la finition n'est pas du tout comme l'autre. Perméable. Ici, par exemple, comme vous avez dit, il faut passer 2 ou 3 fois avant que ça ne soit bien fait. Broyé. Voilà, maintenant, il n'y a pas de comparaison à faire. Ça, la main, il n'arrive même pas à pousser. Ça, il faut pousser. Il faut pousser. Il faut pousser, il faut mettre toute la force. Et quand il raconte une petite montée, oui. Il faut qu'on l'aide à monter, quoi. Ouais. Alors que ça, là, même par exemple, vous lui laissez même lui-même peut aller. Oui, l'autre là, je n'avais même pas utilisé ma force, j'ai juste tenu. Voilà. Mais l'autre là, il faut être costaud. Oui, voilà. Pour pouvoir l'aider à pousser. La manier et puis même au niveau du résultat, c'est vrai que ça va travailler, mais il faut passer 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Avant de pouvoir broyer les herbes. Pour pouvoir aussi lui faciliter mieux la tâche. Oui. Le sol doit être toujours plat. Voilà. Plat et un peu d'herbe, quoi. C'est-à-dire, c'est ça. Lui, avant qu'il ne travaille, c'est que le sol doit être bien plat, bien meuble, avant qu'il ne fasse son mieux. Puisque ça, je n'ai pas adhéré vraiment à cette machine. D'accord. Donc, ceci, c'est bon pour les jardins, là, les jardins. Oui, les jardins, les gens qui font les jardins. Oui. Ça, c'est bon. Ils peuvent bien utiliser ceci. Souvent, c'est les machines qui sont bonnes, les jardiniers, en fait. Oui. D'accord. Maintenant, bon, pour les champs, là, l'autre, oui, peut travailler. Lui, il passe partout. Voilà. C'est un passe-partout. D'accord. Donc, merci beaucoup. Tu vas regarder au niveau de la caméra de ce côté. Merci. Ok. Merci beaucoup pour m'avoir fait essayer les machines au niveau de la ferme. Donc, je rappelle que c'est toi le machiniste. Oui, c'est moi. De la ferme. C'est toi qui t'occupes
tout ce qui est mécanisation ici. Oui. Et voilà. Donc, tu as été formé pour ça. Je suis formé, vraiment formé. C'est ça. 3 ans plus 3 mois de stage. Oui. Pour ça. Effectivement. Merci beaucoup. J'apprécie toujours l'ambiance ou bien l'accueil que vous me réservez à chaque fois que je viens ici sur la ferme. Et bon, je suis sûr, on aura à faire d'autres vidéos. Ok. Encore. Et bon, qu'est-ce que vous avez pensé des machines qu'on a utilisées, les sarcleuses? Franchement, pour avoir essayé, la première sarcleuse là, elle est très adaptée au niveau même de l'utilisation et même au niveau du résultat, comme vous avez eu à le remarquer. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir. Il faut le faire au revoir aussi. Allez, ciao, ciao.